youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc déjà, je tenais à tous et à toutes à vous remercier de me faire confiance et de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, beaucoup, vraiment. Aux nouveaux arrivés aussi qui arrivent, n'hésitez pas à s'abonner, à me mettre des commentaires, à me liker et à s'abonner à ma chaîne, vraiment. Donc voilà. Donc là, je vais effectuer un tirage concernant le Gémeaux pour le mois de février 2020. Donc au préalable, j'ai tiré les cartes et c'est cette carte qui est tombée. Voilà, le Gémeaux pour le mois de février 2020. Alors, avant de commencer, je tiens à vous préciser que c'est un tirage général qui ne concerne pas tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous résonne. Et si certaines personnes, ça ne leur parle pas, c'est que ça leur parlera certainement le mois d'après. D'accord ? Prenez vraiment les choses qui résonnent en vous. Voilà. Donc c'est parti, nous allons commencer avec le Gémeaux pour le mois de février 2020. Donc j'ai commencé d'abord avec l'oracle G et ensuite j'ai commencé avec un deuxième oracle qui est l'oracle de la triade. D'accord ? Bon, un petit peu conforter ces deux jeux. Allez, on y va. Alors, j'ai tiré la carte de la balance. La balance, elle nous parle d'équilibre, de stabilité. J'ai tiré aussi de commerce. J'ai tiré aussi la carte des papiers. Donc, c'est tout ce qui est démarches administratives à effectuer. D'accord ? La carte du choix. Une décision à prendre. Un choix à faire. La carte de l'éléphant, on nous parle d'opportunités et de chances à saisir. Ici, la carte de l'épée, on nous parle de violence, d'agressivité, de trahison, de colère, de dispute, d'ennui. Là, ça représente une personne de plus de 60 ans, plus mature que vous, proche de vous. Ça peut être votre grand-père, votre papa, votre oncle, votre frère, des personnes, des amis, des collègues. Voilà, d'accord ? Donc que ce soit masculin ou féminin. Ensuite, j'ai sorti la carte de l'imprévu. On nous parle d'imprévu, de quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas. D'accord ? Mais de positif. D'accord ? Ensuite, ça nous parle aussi de chance au jeu pour certains. D'accord ? La carte du lynx, on nous parle d'indépendance, que vous reprenez le contrôle de votre vie, les rênes en main. On me parle aussi que quelques-uns vont couper le cordon pour retrouver leur propre autonomie. D'accord ? On nous parle aussi de méfiance, de mise en garde. Avec la carte de la pensée, eh ben, on est en pleine réflexion. Hein. On rumine peut-être par rapport à une situation. On me dit aussi que quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un. La carte de l'automne, on me parle de difficultés, d'accord, d'ennui. Une situation qui s'essouffle, qui perd de son intégrité. On parle d'une période de 3 mois aussi. Avec la carte de l'oiseau, on me parle de communication, de dialogue, d'échange, de nouvelles. La carte du foyer, ben, c'est la famille, votre couple et personnes proches de vous. Là, ça représente une personne jusque 30 ans, quoi. Donc, vous, les Gémeaux, ça peut être votre fils ou votre fille, ça peut être votre frère ou sœur, enfin quelqu'un de beaucoup plus jeune que vous. D'accord ? Un ami, un collègue, voilà. On me sort la carte de l'été qui me parle d'une période de 3 mois. On me parle d'une période d'évolution, d'épanouissement, d'enrichissement. Là, on nous parle de la campagne, de calme, de tranquillité, de repos, d'une prise de recul pour certains. Avec la carte de la bougie, on me parle d'espoir, d'accord ?
On va y voir plus clair par rapport à une situation. On me dit de garder foi. D'accord? On me dit que les choses vont s'éclaircir, vont s'arranger. Alors, avec ces deux cartes, donc, on me dit que là, vous allez retrouver l'équilibre par rapport à des démarches administratives. Vous allez retrouver une certaine stabilité. D'accord? Alors, si c'est au niveau sentimental, on peut me parler aussi peut-être d'achat de biens, de vie en commun, d'accord? De mariage, d'engagement. Si c'est par rapport au travail, on peut me parler aussi de stage, de formation, d'un nouveau poste, d'un entretien d'embauche. D'accord? Alors, avec la carte de l'éléphant et la carte du choix, on me dit que là, ce choix va vous amener à des opportunités à saisir. D'accord? Tout simplement. Voilà. Donc des opportunités, ça peut être au niveau... peut-être que que vous êtes en plein doute par rapport à une relation sentimentale. Vous ne savez pas trop quelle direction prendre. D'accord? Mais en tout cas, sachez que quoi qu'il en soit, que vous prenez la bonne ou la mauvaise direction, ça vous apportera quand même une opportunité. D'accord? Alors soit pour certains une nouvelle rencontre, d'accord? Pourquoi pas? Voilà. Au niveau professionnel, on peut me parler aussi, oui, que ce choix sera une opportunité, sera une chance pour vous, tout simplement. Mm. Donc là, clairement, on me dit que vous allez, par rapport à ce choix que vous allez faire, vous allez retrouver l'équilibre. On me dit que ce choix va vous amener à faire des démarches au niveau des papiers, hein, d'accord? Vous allez faire, oui, des démarches administratives, d'accord? Et on me dit que ces opportunités qui vont arriver vers vous, on me dit que vous allez retrouver vraiment un certain équilibre, une certaine stabilité. Voilà. Par rapport à cette chance, ces opportunités qui arrivent vers vous. D'accord? Ensuite, là, j'ai la carte de l'épée et la carte de la personne de plus de 60 ans. Là, on me parle clairement qu'on peut parler ici d'une personne agressive, méchante, qui vous a blessé, qui vous a trahi, pour certains. Au niveau sentimental, on peut parler de trahison, de mensonge, clairement. D'accord? Aussi d'une personne agressive, peut-être aussi dans votre couple. Au niveau professionnel, on peut me dire ouais, que vous êtes entouré d'une personne vraiment qui est très tendue, qui est toujours sur les nerfs, qui est méchante avec vous, qui est agressif. D'accord? On voit que clairement vous êtes dans un contexte qui vous ne convient plus. Vous ne vous sentez plus à votre place au niveau professionnel, pour certains. Vraiment. Vous sentez de l'agressivité de la part de vos collègues, de votre employeur. Voilà. D'où peut-être ce choix de vous orienter vers quelque chose d'autre. Vraiment. Ensuite, là j'ai la carte donc des chiffres et la carte du lynx. On me parle d'opportunités, d'imprévus. Vous allez saisir des opportunités qui vont arriver à vous. Et en fait, peut-être que le fait de vous détacher d'une situation, de reprendre votre propre indépendance, on me dit que ça va vous permettre de retrouver certaines opportunités. Ouais, vraiment. Le fait de vous détacher de cette situation, oui, de ces tensions, hein, de cette négativité qui règne autour de vous, ben, on me dit que vous allez retrouver vraiment, vous aurez la chance, c'est pour vous une chance de quitter cette situation, vraiment. Parce que vous allez vraiment retrouver des choses
de belles choses. Voilà, c'est ça. Vraiment. Donc il est nécessaire de couper le cordon. De prendre la bonne décision. Vraiment. De s'éloigner vraiment de tout ce qui est toxique et négatif. Hein. Au niveau professionnel, mais au niveau sentimental, on me dit pareil. Hein. Effectivement. Là, on me dit clairement, on peut me parler de méfiance, de trahison. Ouais, au niveau sentimental aussi. Hein. On me dit le fait de vous séparer aussi de cette situation, ça va vous apporter certaines opportunités. Vraiment. De quitter cette personne là qui est méchante, là, qui est agressive avec vous. Hein. C'est ce que je vois. Hein. On me dit méfiance, il y a une mise en garde hein, contre cette personne. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ensuite, j'ai sorti la carte de la pensée et la carte de l'automne. Là, on me dit clairement que, vous voyez, hein, avec la carte de la pensée, avec la carte au-dessus de l'épée, on me dit clairement que vous n'étiez pas bien. Hein. Vous étiez déprimé, stressé, fatigué de par cette situation. On voit qu'il y a eu des difficultés, hein, clairement, hein, avec l'automne. On me dit vraiment de quitter, de laisser tout ça derrière vous, hein, vraiment. De ne plus être dans le passé. Hein. Voilà, c'est ça. Vraiment. Pour certains. Que ce soit dans le niveau sentimental ou professionnel. Hein. On me dit vraiment de vous débarrasser de tout ça. Donc on me dit peut-être que cette situation dure depuis cet automne pour certains. Ouais, il y en a, vous avez peut-être du mal à vous défaire, à prendre la bonne décision. Hein, de vous détacher d'une situation. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ensuite, on a l'oiseau, on a le foyer. Là, on me parle de... Pour certains, on me dit que vous êtes dans l'attente de nouvelles hein, aussi, hein, d'une décision. Et pas que, là, on me parle aussi que certains vont avoir de... On parle de renouveau aussi, avec cette carte, hein, l'oiseau. On parle de renouveau. Concernant la famille, le foyer, le couple. Vraiment. Donc le renouveau, bah, c'est quoi? Oui, si vous décidez de quitter une situation, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Hein. Mais d'abord, il faut quitter pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Pour certains, on peut me parler justement d'une nouvelle rencontre hein, aussi, par le biais de communication. D'accord? Et pour certains, on peut me parler aussi le désir de construire un foyer, le désir d'avoir un enfant, fonder une famille. D'accord? Aussi. Hein, au niveau professionnel, on peut parler de nouvel emploi, nouveau contrat. En tout cas, on parle de renouveau autour de vous. D'accord? Dans votre cercle familial. Ouais. Ensuite, ici, on me parle d'un jeune homme, d'un ado, enfin, ça va jusque 30 ans, hein, donc femme ou homme, vous transposez, parce que c'est général. En tout cas, on me dit que cette personne qui est proche de vous, on parle d'une personne qui est proche de vous, qui va vraiment aller vers quelque chose d'évolutif. On parle d'une évolution par rapport à cette personne. Alors peut-être que cette personne, ça peut être vous Gémeaux, votre fille ou votre fils, qui va se former, s'orienter vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel, faire une formation, un stage. Peut-être qu'elle sera amenée à avoir un entretien d'embauche. En tout cas, on parle de belles opportunités pour elle hein, qui arrivent par rapport à cette personne. Vraiment, une belle évolution. Là, on parle de campagne, on peut parler de là, la campagne, d'un lieu à la campagne, hein, pourquoi pas. Mais pas que, on peut parler de tranquillité, de repos, d'apaisement, d'une prise de recul. Hein, aussi par rapport à une situation. Peut-être que cette personne avait besoin de réfléchir, hein, à savoir vous s'orienter hein, aussi, hein, professionnellement. D'accord? Vous diriger. Mais on me dit que
quoi qu'il en soit, la décision qu'il va prendre ou qu'elle va prendre, ça sera vraiment quelque chose d'épanouissant, hein, vraiment quelque chose. On me dit en plus qu'elle sera protégée, hein, par rapport à ça. Elle se dirige vraiment vers la lumière, vraiment. Que ce qu'elle désirait ou ce qu'elle espérait, ben ça arrive quoi, vraiment. Ça se réalise. C'est la carte du souhait aussi, hein, les désirs. Mm. Donc c'est tout bénéfique, vraiment. Mm. Vraiment, vraiment. Mm. Voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage. Donc là maintenant, donc là on voit clairement en conclusion que par rapport à certains choix, on voit que vous allez être confronté à une décision à prendre, donc un choix à faire, et que ce choix va vous amener à l'équilibre, à un épanouissement, à quelque chose, vraiment une évolution positive. Vous allez avoir des opportunités par rapport à ce choix. On voit qu'il y a des démarches qui arrivent vers vous au niveau professionnel, donc comme je vous dis, ça peut être un nouveau poste, un nouveau contrat, voilà, de nouveaux projets, un projet indépendant, je vois aussi pour certains, un projet en famille, voilà. Pour d'autres, oui, je vois des stages, des formations, voilà, ils vont s'évoluer, et oui, vraiment, ils vont prendre de la hauteur par rapport à ça. Pour d'autres, je vois, oui, des opportunités, hein, de nouvelles choses. Pour d'autres, je vois de nouvelles rencontres, imprévues, vraiment, très enrichissantes, très épanouissantes. Mm. Oui, pour certains, je vois que certaines personnes étaient dans des relations assez toxiques, où il y a vraiment de la méchanceté, des blessures, de l'agressivité, vraiment une notion de, comment me dire, négativité, un entourage négatif, malsain. Ouais. Et que vous décidez de quitter ça, de couper court, de couper le cordon pour vous diriger vers quelque chose qui vous convient, quoi, j'ai envie de vous dire. Mm. Qui va vous enrichir, vraiment. Donc voilà. Donc c'est plutôt un beau tirage, hein. Donc on me dit vraiment couper les liens toxiques, hein, pour saisir les bonnes opportunités. Voilà en gros ce qu'on me dit. Allez, donc je continue avec maintenant l'oracle de la triade. Là on me parle de pardon. On me dit de vous pardonner ou de pardonner à quelqu'un, ou quelqu'un vous pardonne. En tout cas on me dit qu'il y a une situation là qui va se... On me dit que ça va s'arranger justement. D'accord? Ici, on me parle de rivalité d'adversaire, on parle de rivalité, de mensonges, donc de trahison, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, de tout ce qui était toxique et négatif. Certains peut-être vont pardonner par rapport à une rivalité, par rapport à des mensonges, par rapport à des blessures. Il y a peut-être, pour moi, il va y avoir un pardon, donc peut-être une réconciliation, un retour au calme, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. D'accord? On prend le choix vraiment de mettre fin à ces difficultés pour moi. Ouais. Là, on parle de voyage, on parle de certains vont se déplacer, vont voyager, on parle de communication, il y en a qui vont, comment? Oui, dialoguer. Parce qu'on voit que certains s'étaient éloignés, donc il n'y avait plus de communication, mais on voit que ça va revenir. Donc ça va s'arranger pour certains. On parle de déplacement de voyage. On me parle aussi oui, d'une situation d'une personne qui s'est éloignée de vous aussi, hein, pour certains, d'un éloignement. Mm. En tout cas, on me dit que les choses avancent, bougent et avancent pour certains. Donc pas d'inquiétude. Hein. Mm. Vraiment, pas d'inquiétude. Hein. Parce que là, on parle de naissance, on parle de renouveau, de nouveau départ pour certains. D'accord? Quand je vois le pardon, l'adversaire, la naissance et le voyage, on me dit que par rapport à des difficultés, à un éloignement qu'il y a eu dans une relation, on me dit que vous allez vous pardonner pour certains.
Et vous allez redémarrer sur de nouvelles bases. Vous allez comme renouer les liens, si vous voulez. Hein. Voilà. Ensuite, ici, on me parle d'union, d'engagement. D'accord? Pour certains, il y aura une union, un engagement, comme je vous l'ai dit avec les papiers. Hein. Tout à l'heure, on parlait de démarches administratives. Hein. Peut-être ça, je vous disais, hein, une vie en commun, un mariage, un Pax. Voilà. Ensuite, là, on parle de voyage, donc on parle de déplacement, on parle d'écriture, on parle de commerce, mais on parle on va partir sur de nouvelles choses, un nouveau départ, une nouvelle rencontre, on me dit. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive. Hein. Là, ouais, par rapport à un engagement, une union. Hein. Vraiment. Pour certains qui sont célibataires, on parle d'une nouvelle rencontre et que cette nouvelle rencontre va vous amener à des engagements. Hein. Donc, ce qui est plutôt pas mal du tout. Ouais. Ici, là, on parle de silence, donc un manque de communication. D'accord? Ce qu'on me dit, le silence, un manque de communication. On parle d'apaisement, de sérénité avec cette carte aussi. Vous allez retrouver la sérénité, l'apaisement par rapport à un nouvel engagement, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Et vous avez la bénédiction. La bénédiction, ben voilà, hein, vous êtes protégé par toutes ces difficultés. Hein, vraiment, on me dit. Hein, vraiment. Ouais. Ce qui est plutôt bien. Ensuite, là, au niveau... on parle de nécessité, bah, qu'il est nécessaire de pardonner pour aller vers quelque chose, pour vous reconstruire en fait, j'ai envie de dire. Pour vous engager, pour certains, vers quelque chose de nouveau. Peut-être certains ont été blessés hein, et par rapport à ça ont du mal à s'engager. On me dit, ça y est, pardonnez-vous, guérissez de vos blessures pour vraiment... il est nécessaire de guérir de vos blessures pour peut-être retrouver une nouvelle relation. D'accord? Et que bien évidemment, ça va se débloquer. Il y a des choses qui vont se débloquer par rapport à ça. D'accord? Pour certains, on parle de nouveaux contrats, hein, qu'il est nécessaire de couper, pour certaines personnes, des liens toxiques, voilà, hein, au niveau professionnel. Hein. Clairement, pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, hein, on le dit encore clairement. Hein. Là, on me parle de prière, on me parle, on me dit c'est la carte de l'espoir. Hein. Il est nécessaire de garder l'espoir, hein, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Par rapport à une situation, là aussi pareil, là on parle de science, là on me dit que vous avez beaucoup à apprendre encore. Hein. On parle d'apprentissage là. Hein. Que vous allez apprendre par rapport à des questions que vous êtes posées. Vous allez avoir des réponses à vos questions aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est ça. Ensuite, la carte du malheur, là on voit clairement, on parle quand même d'une période négative, on parle de difficultés, on parle que pour certains vous étiez malheureux dans une situation amoureuse, au niveau professionnel pareil, que vous n'étiez pas bien, que vous étiez déprimé, d'accord, que vous étiez vraiment dans une période où vous voyez tout en noir, clairement. Ici, on me dit qu'il y a des choses qui vont se débloquer, d'accord? Vous allez retrouver une stabilité, un équilibre. Que ce soit professionnel ou sentimental. Ici, on me dit pareil, qu'il y a des ouvertures, vous allez trouver vous allez trouver des solutions aux problèmes, vous allez trouver des solutions aux problèmes par rapport à des questions que vous êtes posées. Voilà, c'est vraiment une belle ouverture. Ouais. C'est la solution trouvée à des problèmes. Donc, dans le domaine sentimental et professionnel. Ici, on me parle d'ordre, mais pas que. On parle aussi de... Mince, je ne sais plus. D'âme sœur, aussi. De flammes jumelles.
d'engagement aussi. D'engagement. Ouais. Pour certains, il va y avoir des engagements, que ce soit professionnel ou sentimental, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on me dit clairement que vous êtes protégé par rapport à que vous serez protégé par rapport à tous ces ennuis, ces difficultés. Vous avez là vraiment la protection, la bénédiction. Aussi, hein, on l'a vu tout à l'heure, aussi au-dessus. Hein. Par rapport à tout ce qui était négatif. Hein. Pour moi, ne vous inquiétez pas, hein, il y a quand même la lueur d'espoir, les choses s'arrangent, vous allez voir plus clair par rapport à ça. Vraiment. D'accord? Donc gardez espoir pour moi parce qu'il y a de belles ouvertures, de belles opportunités qui arrivent à vous. Ok? C'est ce qu'on me dit. Bon, bah je vais peut-être... Ah oui, j'ai oublié. Donc pour terminer, je voulais vous dire que en dos de deck, avec l'oracle G, j'ai quand même sorti les festivités, le bonheur, la joie, les retrouvailles pour certains. Donc c'est plutôt pas mal. D'accord? Vous allez fêter des choses, hein, pour certains. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Et on revient encore sur le niveau sentimental. On parle pour ceux qui sont en couple, de sentiments réciproques, d'accord, que pour certains qui sont en couple, qui ont eu des difficultés, qui ont subi des trahisons, des mensonges, on me dit que certains vont pardonner, des liens vont se resserrer, vont se ressouder, d'accord. Et que pour certains célibataires, on me dit qu'ils vont faire de belles rencontres et de belles opportunités imprévues qui arrivent pour les célibataires. Pour moi, ça sera, vous allez peut-être certains vous engager, hein, vers une vie commune ou tout simplement vers un mariage. Vraiment, c'est ça aussi les festivités, hein, c'est ce que je voyais. Et au niveau du travail, on me dit que ne pas vous inquiéter, hein, vous allez vraiment trouver quelque chose qui va vous plaire au niveau de quelque chose de plaisant, avec une ambiance plus positive que négative que vous l'aviez trouvé précédemment. Vraiment, vous partez avec des bonnes relations, de bonnes relations. Voilà, au niveau du travail aussi. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour certains qui sont au chômage, on parle de nouvel emploi, de nouveaux postes, d'une augmentation, d'une... Voilà. Donc, plein de bonnes choses en fait. Hein. Donc voilà, voilà ce que je peux vous dire. Je vais peut-être vous tirer une carte conseil, ne bougez pas. Donc au niveau, je vais prendre peut-être... allez, je vais prendre le petit oracle des anges, d'accord. Et je vais prendre l'oracle de l'amour. On va voir ce que ça va nous dire. Allez, c'est parti. Allez. Oh ben voilà, il y en a une qui est tombée. Archange Métatron. On me dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider et guérir les conflits. Je vous l'ai dit, on parle de guérison, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il faut guérir. Il faut guérir, vous pardonner. Ouais. Pour guérir, c'est ça. Guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Je vous l'ai dit, hein. Pour certains, c'était la fin des conflits. Un retour au calme. Et donc qui existe entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc on vous dit bien que l'archange Métatron est là pour vous guérir et pour vous aider des conflits, hein, des difficultés. Donc ne pas s'inquiéter, les choses vont s'arranger, vraiment, avec l'archange Métatron. Ensuite peut-être, allez, l'oracle de l'amoureux, enfin, des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez hop, un petit carte conseil. Allez, c'est parti. Allez, message pour le Gémeaux, s'il vous plaît. Un petit message pour les Gémeaux. Au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides, merci. Allez, un message. Ben voilà, il y en a 3 qui sont tombés, ben je vais les prendre. Donc là, on me parle, avec cette carte-là, de transformation. On me dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Je vous l'ai dit pour certains. Pour certains qui avaient des difficultés dans leur couple, on me dit que ne pas s'inquiéter, les liens vont se resserrer, se ressouder. Voilà, vous partez sur de nouvelles bases, certains. Hein, on parle quand même de... c'est la fin des conflits pour certains. On parle d'un retour au calme, d'une belle transformation, hein, d'un renouveau. Voilà. Concernant ceux qui étaient quand même en difficulté dans leur couple. Oui, hein, c'est pas n'importe quoi, hein, que je vous dis. C'est plutôt positif, hein, une belle transformation, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Hein. D'accord? Vraiment. Ensuite, on me parle ici, un message pour toi. Et on me dit, je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière, je t'aime.
C'est beau ça. Hop. Donc il y a quelqu'un qui pense à vous. Ensuite, ici, là, très belle cette carte aussi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc on me dit de vous écouter vous-même, vraiment. D'écouter votre intuition. D'accord? Écoutez votre cœur. Voilà, tout simplement. Voilà, voilou. Et ben voilà, ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura bien parlé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si vous le souhaitez, pour une consultation, une guidance privée, je vous invite à aller sur ma chaîne. Vous aurez mon adresse email. Voilà. Et ben voilà, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonnes choses, hein, les Gémeaux. Vraiment. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.